l'Audi R8 se refait une beauté. Alors rassurez-vous, la recette reste inchangée. Un look d'enfer, 4 roues motrices et un moteur en position centrale arrière. Et pas n'importe quel moteur. Un gros V10 atmosphérique de 5 litres 2 poussé à 620 chevaux. Des gros moteurs atmosphériques comme ça, il y en a de moins en moins. Bientôt, il n'y en aura plus du tout. Alors tant qu'il est là, faut en profiter. Et ça tombe bien parce qu'on est ici en Allemagne, au pied de la forêt noire. On a quelques très belles routes à notre disposition. Alors c'est parti pour l'essai de cette nouvelle R8. Cette deuxième génération de R8 a réussi à maintenir un rythme de vente très respectable d'environ 3600 voitures par an. Et ce, en dépit d'un positionnement plus haut de gamme avec exclusivement des moteurs V10 et un premier prix qui n'est jamais descendu sous les 167 000 €. Ce succès n'a pas empêché Audi de remettre l'ouvrage sur le métier. A priori, on aurait pu penser que côté look, il n'y avait pas grand chose à changer sur une R8. Mais visiblement, les designers Audi n'étaient pas d'accord, puisqu'ils ont fait des modifications quand même assez importantes. Notamment à l'avant, on a cette calandre plus basse, plus large, et désormais surmontée de ces 3 orifices qui évoquent l'Audi Ur-Quattro des années 80. Toujours à l'avant, maintenant, on a sur les flancs ces espèces de décorations. Alors c'est pas des ouïes d'aération, elles sont factices, c'est fermé. Disons que ça virilise un peu le look. À l'arrière aussi, il y a du changement. Alors ici aussi, ils ont un peu musclé le look. La chose la plus évidente, c'est cet énorme aileron qui est désormais fixe. Ici, il est en carbone. Avant, c'était un aileron rétractable, piloté électriquement. On a aussi cette partie noire qui maintenant s'étend d'un bout à l'autre de la carrosserie. Et puis la pièce de résistance, ce sont ces énormes sorties d'échappement. C'est simple, je peux glisser mon poing dedans. Vraiment impressionnant. À l'intérieur, en revanche, c'est service minimum, rien n'a changé. À vrai dire, il n'y a pas lieu de s'offusquer, car la présentation n'a pas vieilli. La R8 disposait en effet déjà de l'instrumentation numérique Virtual Cockpit et d'une finition très léchée. Sur le plan technique, les évolutions sont également mineures. Ainsi, les versions performance qui remplacent les anciennes Plus se contentent d'un nouveau coup de pouce de 10 chevaux supplémentaires, soit 620 chevaux au lieu de 610. La R8 conserve sa plateforme, qu'elle partage avec la Lamborghini Huracan, composée à près de 80% d'aluminium et de fibres de carbone. Quant au V10 5 litres 2, il est désormais doté d'un filtre à particules. Pour faut reconnaître ce qu'il est, ce moteur, il a un peu tout pour lui. Évidemment, il a sa sonorité, qui est extraordinaire parce que ça module dans les montées en régime et ça grimpe jusqu'à 8500 tours avec un côté extrêmement rageur. En même temps, en plus de cette allonge, il y a cette souplesse. En gros, quel que soit le régime auquel on écrase la pédale d'accélérateur et ça y va quoi. Et puis il est aussi secondé par une boîte de vitesse qui est remarquable parce qu'elle est à la fois ultra douce et en même temps hyper rapide. C'est-à-dire que c'est tellement rapide dans les montées en régime qu'on a l'impression que c'est télépathique. Non, c'est juste qu'elle est hyper rapide. La route des crêtes de la forêt noire est l'une des plus belles d'Europe, avec ses amples virages bien revêtus. Hélas, le ciel s'est déchaîné lors de notre essai, déversant des torrents de pluie. En fait, il faut reconnaître, là, on est très loin d'avoir les conditions météo idéales pour exploiter une sportive de 620 chevaux. En fait, il manque guère que la neige, qui serait encore pire. Mais malgré tout, cette voiture, elle met en confiance. Alors évidemment, au début, on explore un peu, on tâtonne, on regarde un peu, on y va avec circonspection. Puis on se rend compte qu'il n'y a pas de piège, qu'elle est pas très cette voiture. Donc du coup, on commence à aborder des modes un peu plus sportifs. On passe en dynamique, puis en performance. Le mode performance qui offre 3 sous-modes, dont un pour la pluie. Et ça, c'est pratique. Parce que du coup, ça permet d'exploiter ces performances, cette puissance, même dans des conditions météo comme ça qui sont assez critiques. Alors ça, c'est dû bien sûr donc à ces modes qui sont extrêmement intelligents et bien pensés, mais aussi au fait qu'on a 4 roues motrices. C'est bien pratique quand il s'agit de lâcher 620 chevaux. Et aussi, mine de rien, au fait qu'on ait un moteur atmosphérique. Parce que du coup, par rapport à un moteur turbo-compressé, on a toute la puissance et le couple qui arrive d'un coup. Là, c'est quand même plus progressif. Ça va crescendo avec les montées en régime. Et du coup, on peut vraiment exploiter, on peut vraiment se faire plaisir. On peut faire chanter ce V10, même dans des conditions météo assez catastrophiques comme aujourd'hui. La R8 offre ainsi un fabuleux cocktail d'efficacité, de performance, de facilité et de plaisir mécanique pur. On trouvera bien des rivales encore un peu plus rapides ou un peu plus agiles, mais la R8 est la seule à offrir un bonheur aussi entier et accessible. Et quand on a fini de s'amuser sur les routes de campagne et qu'on revient en ville, on découvre l'autre facette de l'Audi R8 qui n'est pas du tout une bête sauvage, bien au contraire.
Là, on apprécie sa direction qui se fait très douce, la boîte pas le moindre à-coup, le moteur d'une souplesse infinie, la sonorisation étonnamment soignée. Bref, la R8, elle sait vraiment faire patte de velours. Il y a fort à parier que si la troisième génération de R8 arrive un jour, ce qui n'est pas totalement acquis, elle sera plus ou moins électrifiée et downsizée. Alors carpe diem, profitons de ce dinosaure magnifique tant qu'il est encore là.